Avant de même commencer à écrire les premières lignes de cette histoire, j'avais décidé de manière arbitraire de la situer dans les années 1910, 1920, 1930, qui sont une période qui m'intéresse particulièrement, qui est particulièrement riche aussi, en événements, en drames, en littérature. Enfin bon, c'est une période florissante qui m'a toujours intéressé. Et je voulais aussi être débarrassé des gadgets technologiques de l'époque contemporaine, donc rompre avec tout cet aspect connecté et renouer avec les voyages en train, la correspondance par lettres, le blues, le jazz, enfin changer vraiment d'environnement, me dépayser. Et donc j'étais chez moi en train d'arpenter mes bibliothèques pour voir ce que j'avais comme ressources sur la période. Et je suis retombé par hasard sur un livre sur l'explosion d'Halifax, alors qui est un événement majeur de la Première Guerre mondiale, mais curieusement que je n'ai découvert qu'en venant vivre ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, en visitant, donc avec un collègue lors d'un voyage pédagogique, le musée maritime d'Halifax, donc qui est un magnifique musée avec à l'étage une exposition permanente sur le naufrage du Titanic. Et au rez-de-chaussée, dans une salle vraiment une semi-obscurité, avec juste les vitrines éclairées, puis aussi des panneaux, une salle donc consacrée à cette explosion d'Halifax, qui s'est produite le 6 décembre 1917, qui aurait pu changer, pourquoi pas, l'issue de la guerre, puisque le port d'Halifax a servi, pendant une grande partie de la guerre, comme port abrité où se constituaient les convois transatlantiques, et donc les convois qui approvisionnaient régulièrement le front en Europe. Et donc ce 6 décembre 1917, à 8h et quelques du matin, deux bateaux entrent en collision, et l'un des deux bateaux n'était pas signalé comme transportant des explosifs, mais il était vraiment, sa cargaison était extrêmement dangereuse, et donc ça a fait une méga bombe qui a eu pour conséquence de détruire en grande partie la ville d'Halifax, qui a été ressentie à plus de 300 km de là, de l'autre côté des Appalaches, à l'ouest des Appalaches, et qui a été pendant longtemps la plus grosse explosion d'origine humaine, avant qu'Hiroshima ne prenne le podium. Et donc cette explosion, d'un seul coup, m'a semblé, oui, d'un point de vue romanesque, c'était vraiment un épisode fabuleux. Et j'y ai donc... on peut dire que cette explosion est devenue finalement centrale dans l'écriture du roman. Et c'est d'Halifax que sont projetés les personnages, que fuse leur trajectoire, comme s'ils fusaient du magma, et vraiment dans toutes les directions. Et puis cette explosion a fini par donner au roman sa structure narrative, en fait, une structure fragmentée et une structure aussi en onde, en fait, d'une explosion.